Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de première technologique, mais qui pourrait très bien aider aussi des élèves de première spé-mat. Il s'agira de calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence. Je l'ai qualifié de niveau 2, on va voir pourquoi à travers l'énoncé. Et l'énoncé de l'exercice est le suivant: donner, autrement dit ici plutôt calculer, les 5 premiers termes de la suite UN définis sur n par petit a, donc ici, la donnée du premier terme u0 qui est égal à 2, et une relation ici, u indice n plus 1 est égal à n plus un. C'est là que réside la difficulté sur le fait tout simplement que la relation de récurrence ici n'est pas très simple dans la mesure où elle fait intervenir le rang n et le terme un, autrement dit le rang et la valeur d'un terme. Voilà, je vous demande d'essayer maintenant de faire les calculs de U1 jusqu'à U4 pour cette première suite. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après de lire la suite de la vidéo. Donc commençons par le calcul de la valeur de U1. Donc le calcul de la valeur de U1, le bon raisonnement à avoir ici, c'est se dire comment faire pour avoir 1 en indice ici. Vous l'avez compris, c'est tout simplement lorsque n vaut 0. Mais attention, si n vaut 0 ici, à gauche du signe égal, il faut aussi que n soit égal à 0 de l'autre côté du signe égal. Donc ici, on a une relation qui va devenir, du coup, 0 plus U0. Bon, en fait, U1 est égal tout simplement à U0, et la valeur de ce U0 là, c'est rien d'autre que 2. Puisqu'en fait ici, 0 plus 2 donnera bien 2. Donc le terme U1 finalement était égal au terme U0. Passons maintenant au calcul de U2. Alors pour le calcul de U2, il va falloir que je m'arrange cette fois-ci pour que, en indice à gauche ici, ça soit égal donc à 2. Bon, dans ces cas-là, ça veut dire que n, petit n, doit être égal à 1. Mais attention, il est égal à 1 partout du coup. Donc ça fait 1 ici, et ça fait 1 là. Ou plutôt, ça fait tout simplement 1 plus U1. Voilà, alors attention, c'était 0 tout à l'heure, mais non, c'est devenu 1, tout simplement parce que ça correspond à la valeur de n, autrement dit, du rang du terme qui est écrit ici comme étant un. Donc ça fait 1 plus la valeur de U1 qu'on vient de calculer, qui est 2, et donc ça faisait 3. Donc je continue. U indice 3, de la même façon, je vais essayer de m'arranger pour qu'en indice ici, ça soit à gauche égal à 3. Bon, c'est bien en choisissant petit n égale 2. Mais n doit être égal à 2 partout. Donc la relation qui me donnera U3, c'est celle-ci, c'est U3 est égal à 2 plus U2. Et là encore, je vais me servir du résultat que j'ai trouvé pour U2 pour faire le calcul et obtenir 2 plus 3 qui donne donc 5. Et je vais terminer donc par le calcul de U4. Et là aussi, je vais m'arranger pour avoir tout simplement 4 en indice à gauche du signe égal. Et vous l'avez compris, donc c'est petit n qui vaut 3 maintenant. Et la relation qui permet de calculer U4, c'est donc 3 plus U3, qui fait donc 3 plus 5, qui donne 8. Voilà, c'est tout pour le calcul des premiers termes. Alors 5, une dernière fois, oui, on les a bien, puisque le premier c'était U0, et que j'en ai eu 4 autres, donc ça fait bien 5 en tout. Donc on va pouvoir passer au petit b. Je vous conseille là aussi peut-être d'appuyer sur pause, si vous n'aviez pas compris comment calculer les premiers termes de la suite au petit a. Peut-être que maintenant, avec l'explication, vous serez capable de le faire au petit b. Donc il est important d'essayer de le faire soi-même avant de regarder la suite de la vidéo. Voilà, vous pouvez appuyer donc sur pause. Petit b, donc passons à la correction. Ici, en fait, ça ne va pas beaucoup changer par rapport au petit a, puisqu'on a encore une relation ici qui donne le terme de rang n plus 1 en fonction de n, mais aussi de un. Donc la relation de récurrence ici est un peu compliquée, donc il faut faire très attention et utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est tout simplement comment faire pour obtenir U1. Pour obtenir U1, ça veut dire tout simplement qu'ici, en indice c'est 1, et que donc partout dans l'expression, n, je dois le remplacer par 0. Et donc cela devient 0 au carré plus 2 fois U0.
Ah bah oui, mais 0 au carré, bah, ça fait 0, et puis U0, on sait d'après l'énoncé que c'est moins 1. Donc ça fait 2 fois moins 1, donc ça fait 0 plus 2 fois moins 1, qui donne donc moins 2. Ça y est, on a obtenu donc le premier terme qui vient après U0, qui était U1. Passons maintenant au terme U2. Là aussi, on va se poser la bonne question de savoir comment faire pour avoir 2 en indice à gauche. Si je veux avoir 2 en indice à gauche, ça veut dire que tout simplement n est égal à 1. 1 plus 1 donne bien 2. Mais par contre, n doit être égal à 1 partout. Ce qui fait donc l'égalité U2 est égal à 1 au carré plus 2 fois U1. 1 au carré, ben c'est 1 fois 1 qui donne 1, plus donc 2 fois U1, mais U1, on vient d'obtenir, c'est égal à moins 2. Et donc, j'obtiens 1 plus 2 fois moins 2, donc plus moins 4. Ben, ça fait 1 moins 4 qui donne donc moins 3. Voilà. Je peux donc continuer ainsi et obtenir donc maintenant les termes U3 et U4. U3, ben cette fois-ci, je vais remplacer n par 2 partout dans l'égalité. 2 plus 1, ça fera bien 3. Voilà. Et donc j'obtiens comme égalité, donc U3 est égal à 2 au carré plus 2 fois U2. Ce qui donne donc 4 plus 2 fois moins 3. Bon, bah, ça fait 4 plus moins 6, donc 4 moins 6, qui donne donc moins 2. Voilà. Et je vais terminer donc par le calcul de U4. Bon, vous l'avez compris, cette fois-ci, ben, avec un peu voilà, d'observation, on se rend compte que finalement, là on avait 0 au carré, là on avait 1 au carré, là on a 2 au carré, donc cette fois-ci on va avoir 3 au carré. Là on avait eu 0, puis U1, puis U2. Donc à l'étape suivante, on va avoir U3, et bien sûr, il sera multiplié par 2, puisque c'est le 2 qui ne bouge pas, lui. Et donc ça fait 3 au carré 9, plus 2 fois le résultat qu'on a trouvé pour U3. Donc ça fait 9 moins 4, qui donne cette fois-ci donc 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu que donc à travers cette vidéo, que parfois le calcul des termes d'une suite définie par une relation récurrente, ça peut être un peu moins simple, mais avec un peu de rigueur et en faisant un peu attention, en remplaçant n par n, sans trop de difficultés.